Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en mode bull run, mais la vraie question c'est quelles sont les résistances clés à surveiller? Où se situe la zone à partir de laquelle le cours pourrait redescendre? On va analyser tout ça ensemble et voir quelles stratégies de trading sont adaptées à la tendance actuelle. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai les niveaux de résistance les plus importants et on verra pourquoi certains traders se retrouvent piégés par le marché en ce moment. Allez, pour commencer, je vous propose de revenir sur ce canal baissier journalier que j'ai partagé à plusieurs reprises. Comme je l'avais anticipé, c'est au 4e point de contact qu'on a eu la cassure. Il faut comprendre que généralement, les canaux baissiers cassent souvent à la hausse sur ce 4e point de contact. Alors, certains l'avaient tracé d'une autre manière et du coup pensaient que c'était sur ce point de contact là qu'on allait break au-dessus. Mais voilà, après chacun a sa manière de tracer, mais il y a des règles à respecter et comme vous pouvez le constater, on a confirmé ici, on a eu un beau pullback là et ensuite on est parti. Bon, en regardant de plus près, on remarque qu'un petit canal haussier s'est formé à l'intérieur du grand canal et celui-ci a également été brisé à la hausse. C'est un signal bullish très fort. C'est une configuration qui renforce la dynamique actuelle car quand on pète un canal baissier à la hausse, ok, c'est ce que les probabilités nous indiquaient. Par contre, péter un canal haussier à la hausse, ça c'est vraiment bullish et c'est pour ça que vous voyez, on est sur une hausse assez parabolique en daily. Sur le deuxième graphique, j'ai ajouté une extension de Fibonacci qui montre qu'on a atteint une zone de résistance clé en daily. C'est un premier niveau important à surveiller de près, mais je vais partager tous les points de résistance sur le court, moyen et long terme plus tard dans la vidéo. Ce niveau peut devenir une première barrière où le prix pourrait hésiter et comme vous pouvez le constater, on a un essoufflement assez conséquent depuis qu'on a touché cette zone. Donc les acheteurs et les vendeurs sont en train de se batailler exactement sur cette zone de prix. Sur ce troisième graphique, j'ai tracé deux nouvelles lignes de tendance qui viennent renforcer l'extension de Fibonacci. Pour l'instant, elles sont en phase de test, mais elles pourraient devenir pertinentes dans les prochaines semaines. On reste attentif pour voir si elles tiennent face au prochain mouvement de prix. En prenant un peu de recul, on peut observer un canal haussier hebdomadaire sur le quatrième graphique. Depuis qu'on a quitté la zone d'accumulation, le prix a réintégré ce canal, ce qui a donné lieu à de belles impulsions haussières. Le petit canal journalier vu plus tôt représente en fait une zone d'hésitation, voire d'accumulation. Certains pensent que c'est une phase d'attente liée aux élections américaines. Si Trump n'était pas passé, on aurait peut-être vu le prix retomber sur le bas du canal journalier. Avec les narratifs actuels, on a touché le haut du canal et tout cela est positif pour la suite. Bon, voici quelque chose que je vois systématiquement dans ce marché. Quand le prix oscillait entre 16 et 30K, allez, disons que la purge, je peux comprendre, ça fait peur à tout le monde, mais la zone d'accumulation, c'est-à-dire entre 26 et 30K, personne ne voulait acheter. Donc maintenant, ils sont tous FOMO, c'est toujours la même chanson et c'est regrettable car le BTC a des fondamentaux solides, mais beaucoup n'apprennent pas à profiter des grands creux. Les traders pros ont déjà atteint leur première cible et enregistrent des gains conséquents. Même si le Bitcoin continue de monter, sachez que votre potentiel de profit sera moins élevé et votre gestion du risque bien différente de celle d'un trader avec un plan en place. Acheter en plein pic d'euphorie, c'est souvent tomber dans un piège. Certains diront que le sommet n'est peut-être pas encore atteint, et c'est possible. Vous verrez cela avec les résistances que je vais partager plus tard, mais si vous vous positionnez maintenant, vous ne ferez pas un x5 ou plus. Il suffit d'un événement pour que tout retombe. En ce moment, des pros prennent déjà leur profit parce qu'ils ont acheté bien plus bas. Ce sont eux qui vendent et c'est vous qui achetez. Donc au même titre que les précédentes droites que je vous ai partagées, on ne sait pas si ce canal est pertinent, mais en attendant, on peut dire que dans le passé, il a été, puisque regardez, on a plusieurs points de contact qui font que quand on est passé en dessous, on est rentré dans une zone de purge. Ensuite, quand on a réintégré ce canal, on a consolidé pour aller chercher de belles impulsions haussières. Ensuite, on a eu cette période d'hésitation qu'on peut associer à l'attente des élections US. Maintenant, on a touché ce haut du canal qui correspond au retracement de Fibonacci que je vous ai partagé juste avant et qu'on va revoir un peu plus tard dans cette vidéo. Sur ce cinquième graphique en mensuel, on gagne en perspective. En mensuel, on réduit le bruit des petites unités de temps. C'est beaucoup plus fiable. Ici, on observe une triple confirmation. Donc, Kijun, SSB, SSA, idem ici. Et comme vous pouvez le constater, la Kijun n'a pas encore eu le temps de se déployer, ce qui laisse une marge de progression. En regardant le canal baissier sur le RSI, regardez bien ici, cette
c'est bien un canal baissier que j'ai tracé. Donc c'est 2 droites parallèles sur l'oscillateur RSI en mensuel. Vous pouvez voir qu'il y a encore de l'espace pour monter, surtout avec le contexte actuel autour du Bitcoin. Donc les probabilités restent orientées à la hausse. Regardez comme nous avons encore beaucoup de marge pour aller chercher certes un point qui sera plus bas que le précédent, mais qui nous laisse imaginer le genre de target qu'on pourrait atteindre sur le chandelier. Sur le 6e graphique, je reprends les extensions de Fibonacci que j'avais partiellement montrées en journalier. Ces extensions nous donnent des objectifs de prix clairs pour les acheteurs. Chaque niveau d'extension, comme le 1.618 ou le 2.618, peut être un point de ralentissement ou même de correction avant que la tendance ne reprenne. Ce sont des niveaux importants à surveiller pour ceux qui cherchent des zones de prise de profit. Enfin, voici le fameux graphique avec les cercles de Fibonacci. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai partagé ce graphique il y a quelques années. Je suis le seul ou l'un des seuls à avoir tout scruté sur les cercles de Fibonacci. Regardez à quel point c'est chirurgical. Toutes les cibles ont été atteintes quasiment sur le haut de chaque cercle. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la prochaine cible qui se situe autour de 218K. Il s'agit d'un niveau clé qui correspond à une convergence de plusieurs indicateurs, y compris les extensions ou d'autres points que j'ai vu passer sur le net, des indicateurs que j'utilise pas forcément, etc. La zone de 200 à 220K est vraiment une zone que j'ai vu passer à maintes reprises. C'est intéressant, ça veut dire que les cercles Fibonacci corroborent avec d'autres analystes ou plutôt d'autres indicateurs qui ont été mis en avant par des analystes ou traders, notamment en Amérique. Donc, regardez, on a atteint cette zone parfaitement. Ensuite, ici, ce petit cercle, regardez comme il est tracé parfaitement, nous a permis de détecter l'ATH. Donc, toujours de nombreuses années à l'avance, on arrive à avoir une idée du prix auquel le Bitcoin pourrait donc se situer lors de la fin d'un bull run. Et ici, comme vous pouvez le constater, notre target est de 218K. J'ai déjà tracé un autre cercle et il est fort probable que ce dernier cercle fera sens avec un futur bull run, mais pas celui que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc concentrons-nous sur cette target. Quoi qu'il arrive, je vous donnerai un suivi. Il s'agit bien sûr d'un scénario. Après, c'est une question de temps. On parle quand même du Bitcoin. Donc je pense que si on n'atteint pas cette target pendant ce bull run, ce sera certainement pour une autre phase haussière. Mais en attendant, on va quand même rester focus, surtout si on s'approche de cette zone de prix, car les probabilités par rapport à l'historique du BTC pourraient nous dire attention, on arrive vraiment sur une zone d'excès. Il est temps de commencer à prendre des profits pour ceux qui se sont positionnés plus bas ou de faire attention de prendre des achats dans cette zone-là. Avant de conclure, il y a un point important au sujet de MyDID. Nous venons de publier une mise à jour de la tokenomics. Vous y trouverez tous les cas d'utilisation du token ainsi que les mécanismes de burn. On a aussi annoncé un nouveau partenariat avec Wallcrypt et d'autres collaborations sont en cours. C'est un moment intéressant pour MyDID et je suis convaincu du potentiel de ce projet. Merci d'avoir suivi cette analyse. J'espère que les graphiques et niveaux clés vous ont apporté des perspectives intéressantes. Rappelez-vous, en trading, patience et précision sont essentielles. Surveillez bien ces niveaux et adaptez vos stratégies en fonction des signaux que le marché nous offre. N'oubliez pas que c'est lui qui décide. Maintenant, si cette analyse vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.